Monsieur le ministre, cher Stéphane, Monsieur le Président de la région Aquitaine, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président, cher Thomas Diemer, Mesdames et Messieurs, la France, faut-il le rappeler, est un pays agricole. C'est d'abord son histoire et son identité. Et c'est aussi, nous n'avons cessé de le répéter depuis que nous sommes arrivés, son avenir. Et ce sont vous, les jeunes agricultrices et les jeunes agriculteurs, qui incarnez cet avenir et cette force. L'agriculture, c'est une des forces de notre pays, une de ses fiertés. Traverser la France, ses campagnes, ses territoires, on vient d'une certaine manière de le faire ici, c'est prendre d'abord conscience de la réalité du monde agricole, du monde rural. L'agriculture, c'est avant tout des hommes, des femmes qui aiment leur terre, qui sont profondément attachés et qui ne comptent pas leurs heures de travail. Le modèle agricole de notre pays est compétitif, ça vient d'être dit il y a un instant. C'est ce modèle qui est soutenu au cours des dernières années, qui a soutenu nos capacités d'exportation. Et vous en êtes les successeurs et les représentants. Vous êtes des agriculteurs, vous êtes des chefs d'entreprise. Depuis 5 mois, depuis que je suis Premier ministre, je suis allé forcément visiter beaucoup d'entreprises, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des grands groupes aussi, bien sûr. Et c'est pour cela que je suis très heureux, que nous sommes très heureux avec Stéphane Le Foll, mais qui lui a évidemment plus d'habitude que moi, d'avoir ce premier échange avec des chefs d'entreprise du secteur agricole. C'est un secteur que je connais. Pendant 2 ans, comme ministre de l'Intérieur, j'ai sillonné le pays. Nous en parlions avec votre président sur les questions notamment de vol du matériel agricole. Et nous ferons bientôt le point avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nous obtenons des résultats, mais il faut évidemment faire encore davantage. Je suis un élu de la région parisienne, mais de la grande banlieue, l'Essonne. Et il y a même une agriculture dans ma circonscription, donc vous voyez que même en Île-de-France, même à Paris, pas loin en tout cas, ce sont des réalités que nous connaissons bien. Vous êtes, je le disais, des chefs d'entreprise singuliers. Vous passez la journée, et je sais qu'elles sont souvent longues, sur votre exploitation, mais vous êtes aussi connectés à ce qui se passe dans le monde, à ces marchés où tout se joue, à la météo, au changement climatique, à vos acheteurs, bien sûr, au contexte international et européen dont les mouvements, nous le voyons bien avec l'actualité, ont des répercussions très concrètes sur vos activités. Choisir d'être agriculteur est un choix qui engage. C'est plus qu'un métier. C'est le choix d'une vie, pour soi et pour sa famille. C'est faire preuve de ténacité. C'est aussi, au fond, avoir un idéal, en tout cas une foi. Et la France a besoin de ce courage, de cette ténacité et d'espérance. Et le rôle de l'État, le rôle des pouvoirs publics, c'est de soutenir le secteur agricole, d'être aux côtés des agriculteurs. Et quelle démonstration de force ici, à l'occasion de ce rassemblement, Monsieur le Président, cette terre de gym. Je suis venu ici, même si je connais les attentes, notamment par rapport aux difficultés que vous éprouvez depuis plusieurs mois à cause du contexte économique. Je suis venu ici pour vous encourager. Je suis venu aussi parce que, à travers vous, je m'adresse à l'ensemble de nos concitoyens, tordre le cou aux clichés qui trop souvent entourent le monde agricole. Et je suis heureux d'avoir rencontré des jeunes agriculteurs bien formés, épanouis, passionnés, enthousiastes, Samuel et Marie-Blandine, qui ont dit l'essentiel en quelques mots. Marie-Blandine qui porte une force et une revendication qu'elle a bien raison d'exprimer et qui aussi représente dans les filières que vous avez choisies l'avenir de votre secteur. Comme pour beaucoup de métiers, de nouvelles générations doivent prendre le relais. C'est votre raison d'être. Et dans votre secteur, il y a un enjeu majeur que vous connaissez mieux que quiconque. Que la relève la plus nombreuse possible soit assurée sur tout le territoire. Et nous le savons, c'est un défi dont nous parlons régulièrement avec votre ministre, et les choix budgétaires que nous faisons vont évidemment dans ce sens. Il y va de la diversité de notre production alimentaire, et la France a besoin de tous ses agriculteurs, de toutes ses agricultures. C'est pourquoi la politique de l'installation et de la transmission en agriculture, je vous le disais,
doit être une priorité. À l'occasion de la dernière réforme de la politique agricole commune, la France s'est battue pour convaincre ses partenaires européens du maintien de la PAC et de son budget. Et vous le savez, les retours européens dont bénéficiera la France seront donc globalement stabilisés. Notre pays a également obtenu des outils nouveaux en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture vous a annoncé ces mesures dont la traduction concrète va intervenir dès 2015. Sur un point qui vous tient à cœur, celui des groupements agricoles d'exploitation en commun, que vous connaissez bien, qui est un symbole, les GAEC, je veux vous annoncer l'accord obtenu en août de la Commission européenne avec le schéma proposé par la France. Les agriculteurs associés dans toute forme sociétaire, notamment les exploitations agricoles à responsabilité limitée, entre époux, pourront se transformer en GAEC. Ils bénéficieront ainsi des aides comme les agriculteurs à titre individuel. C'est une évolution importante et c'était une mesure que vous attendiez depuis longtemps. Chef d'entreprise, vous devez faire face à une apparente contradiction. Il vous faut produire davantage, les deux lauréats le disaient à leur manière, pour satisfaire les besoins alimentaires d'une population croissante et vigilante, mais dans le même temps, il vous faut maîtriser l'impact sur l'environnement et assurer un haut niveau d'exigence sanitaire. Et je veux donc l'affirmer avec force, et je sais que vous en êtes convaincus, on peut réussir, on peut être un agriculteur performant tout en respectant l'environnement. Et nous devons faire attention à ce discours que l'on entend parfois qui consiste à considérer l'agriculteur comme un pollueur. Non, vous êtes au cœur de la nature et nous devons compter sur vous pour préserver l'environnement, l'écologie. Au fond, vous êtes, vous, de vrais écologistes parce que vous êtes au cœur de la nature. Pour cela, il faut s'appuyer sur la recherche et l'innovation, en effet, pour promouvoir l'agroécologie, ce qui ne signifie pas un retour en arrière, mais plus d'innovation. La France doit renforcer ses industries de l'agrofourniture et du matériel agricole pour proposer aux agriculteurs des matériels et de savoir-faire nouveaux. Ils permettront d'utiliser moins de produits phytosanitaires, moins d'eau, moins d'engrais. Évoquer l'environnement ne peut se faire sans dire un mot, vous l'attendez, de la mise en œuvre de la directive nitrate. Face à la perspective de 2 condamnations certaines, il fallait modifier les plans d'action. Le jugement devra être expertisé afin d'entamer la phase de négociation avec la Commission européenne. La ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture, et j'insiste sur le fait que ce dossier doit être conduit par les deux et qu'il doit bénéficier d'une expression commune, celle du gouvernement. Et c'est pour ça que je tiens tout particulièrement à ce que Stéphane Le Foll suive attentivement, avec la préoccupation qui est la vôtre, ce dossier. Les 2 ministres auront 2 sujets principaux de vigilance. La sauvegarde de l'élevage extensif, il est sans alternative dans beaucoup de nos régions, et l'obtention d'un calendrier réaliste. Les 2 ministres réuniront les professionnels prochainement pour faire le point sur ce dossier sensible. Par la suite, nous travaillerons à une adaptation de cette directive nitrate dont l'approche normative a clairement, et vous le savez, montré ses limites. Enfin, je sais l'importance de mieux mobiliser la ressource en eau, cela vient d'être dit avec beaucoup de force. C'est un élément décisif pour l'installation des jeunes agriculteurs. C'est pour cela que nous avons tenu bon à Sivins. Les travaux de ce barrage vont enfin commencer au terme de longues consultations. Et il s'agit là simplement d'appliquer le droit. Oui, répétons-le, l'agriculture est un secteur d'avenir. Le rôle des pouvoirs publics est donc de créer un environnement fiscal, juridique et réglementaire adapté. C'est ce qui a été fait dans le cadre de la réforme de la PAC, du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Je veux évoquer avec vous un chantier en cours, la simplification des réglementations et des procédures. Pas uniquement dans votre secteur, mais tout particulièrement dans le vôtre, bien sûr. C'est un enjeu pour la compétitivité des entreprises, pour réduire les coûts. C'est aussi un enjeu d'équité entre les entreprises françaises et européennes.
les engagements pris par le gouvernement lors des États généraux de l'agriculture seront tenus. Ma politique, mon choix, c'est de débloquer ce pays. Ce pays regorge d'énergie incroyable, d'une volonté d'investir, d'une force que vous représentez. Et il n'est pas possible qu'autant de réglementations aujourd'hui entravent ces énergies dans le monde économique, dans celui des entreprises, dans le vôtre, bien évidemment. La simplification des normes et des réglementations est une priorité pour nous. Je veux aussi dire un mot de la préservation des terres agricoles et de l'accès au foncier. Le 11 septembre sera soumis au vote définitif, enfin, ça a été un long chemin porté par le ministre, au vote des députés, le projet de loi d'avenir qui permettra de maîtriser l'urbanisation et d'interdire les agrandissements excessifs des exploitations existantes. Ce projet, vous y avez travaillé avec le gouvernement, avec beaucoup des parlementaires qui sont ici. Et nous sommes parvenus, me semble-t-il, à des équilibres satisfaisants. En lien étroit, Monsieur le Président, avec les régions, les moyens seront mobilisés sur le dispositif d'appui au projet d'installation que vous avez contribué à concevoir et améliorer dans le cadre des assises de l'installation. Il sera pleinement déployé dès le 1er janvier 2015. Le cadre juridique, c'est aussi celui qui définit vos liens avec la grande distribution. Nous en parlions il y a un instant, et j'ai vu ce que vous faites notamment pour que vos produits, ces produits français de très grande qualité, puissent directement accéder aux consommateurs. La loi Hamon renforce les contrôles et les sanctions pour rééquilibrer ces relations. J'ai chargé le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, de mettre en œuvre ces textes. Et le CICE ne peut en aucun cas être détourné de son but, permettre d'améliorer les marges des entreprises pour qu'elles puissent investir et créer de l'emploi. Le contexte international, je l'ai dit, est un facteur déterminant pour votre activité professionnelle. Il est marqué par deux sujets principaux. Le premier, c'est l'embargo russe. Certes, ici à Bordeaux, on peut s'estimer heureux qu'il ne concerne pas les vins. Mais un conseil des ministres européens de l'agriculture s'est tenu hier. Le ministre Stéphane Le Foll y était. Des premières mesures ont été prises rapidement. Elles sont importantes, près de 200 millions d'euros, mais elles ne constituent qu'une première étape. Il faudra les compléter. Et sachez que, dans le cadre de notre diplomatie économique, Laurent Fabius et Stéphane Le Foll mobilisent nos réseaux. Il faut chercher à compenser les pertes de marché enregistrées en Russie, en espérant bien sûr que la paix revienne le plus vite possible. Le second sujet, ce sont les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis et le Canada. Ils ont fait couler beaucoup d'encre. Mais la France a adopté une position offensive. La préservation du modèle alimentaire européen et de nos intérêts stratégiques agricoles seront des lignes rouges. Vous pouvez être certain de notre vigilance pour parvenir à un bon accord sur ce dossier. Un autre dossier fondamental, la négociation climat qui va s'ouvrir à Paris en décembre 2015. La lutte contre le changement climatique ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Le gouvernement veillera à ce que les spécificités de l'agriculture, de notre agriculture, soient bien prises en compte. Mesdames, Messieurs, j'étais lundi à seulement quelques kilomètres d'ici, en Dordogne, à Saint-Romain-la-Virvée. J'ai inauguré un viaduc sur la future ligne à grande vitesse Bordeaux-Tours. C'est un grand projet d'avenir pour toute la région et pour toutes ces entreprises, puisque dans quelques années, Paris et Bordeaux seront à peine à 2 heures. Ici, à Saint-Jean-d'Yac, je suis heureux de me retrouver avec des chefs d'entreprise, avec des jeunes agriculteurs, eux aussi pleinement tournés vers l'avenir, et la remise des prix de graines d'agriculteurs le démontre une nouvelle fois totalement. Chacune et chacun d'entre vous illustre ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'agriculture, ce n'est pas un métier du passé, c'est un métier d'avenir, un beau métier. Nous avons plus que jamais besoin d'agriculteurs dynamiques, ambitieux et confiants dans l'avenir. La France, et je ne cesse de le répéter, est un magnifique pays. Son économie, nous sommes la 5e puissance du monde, sa diplomatie et ses armées comptent. Nous avons une belle langue, une grande culture, mais une de nos forces,
c'est notre agriculture, ce sont nos agriculteurs. Et dans ce moment difficile pour le pays, de crise économique, de crise sociale, de crise de confiance, vous représentez aussi des valeurs, celles qui sont ancrées dans notre identité, mais aussi le dynamisme qui nous permet d'affronter les grands défis de l'avenir. Vous portez une valeur, celle du travail, celle de l'effort, celle de l'engagement. Vous travaillez dur et la nation, à travers l'État, à travers les pouvoirs publics, à travers les collectivités locales, vous doit, en retour, soutien et reconnaissance. La force de la France, cela a toujours été la diversité et l'excellence de son agriculture. Vous êtes donc plus que des chefs d'entreprise. Vous êtes ceux qui font vivre au quotidien notre économie, mais plus encore tout son patrimoine et notre identité. Les journalistes me demandaient si je trouvais des forces ici, comme si ailleurs il y aurait, paraît-il, des problèmes. Moi, je crois dans la force de ce pays, je crois dans la force de ses entreprises, je crois dans la force de ses travailleurs, de ses chefs d'entreprise, de ses hommes et de ses femmes, je crois dans la force de l'agriculture et des agriculteurs. Vous êtes plus que jamais, mesdames et messieurs, la force et l'avenir de ce pays.